Oh, je souffre énormément, les amis. Je souffre énormément. On n'arrive pas à creuser l'écart avec ce Real de Madrid et ça m'énerve. Parce que dites-vous que bien avant le match du Real de Madrid, tu as eu l'Atlético qui, comme par hasard, s'est fait remonter par Retafe. Donc, moi je me dis, l'Atlético qui perd un match, le match du Barça il a été reporté. Si le Real il pouvait faire pareil. Mais malheureusement pour moi, une fois de plus, je finis ces 90 minutes avec la plus grosse déception. Je suis déçu, les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, le Real de Madrid recevait le Rayo Vallecano ce soir, bien évidemment. Victoire du Real de Madrid 2 buts à 1 avec des buts de Kylian Mbappé, des buts de Vinicius. Et on ne va surtout pas oublier cette boulette du Rayo Vallecano parce que le but, il est magnifique. Le but du Rayo, il est magnifique. Et dites-vous que il a failli être refusé ce but. Parce que l'arbitre, il était en train de signaler une position de hors-jeu. Parce que après la boulette là, c'est une panenka je pense. La balle elle ressort, le jeu du Rayo, il veut revenir pour remettre la balle dans les filets. Mais là, t'as l'arbitre qui siffle le hors-jeu. Mais heureusement qu'il y avait le VAR. Heureusement, franchement, sinon on serait passé à côté d'un scandale. Parce que là, ce but là, tu peux pas le refuser. Tu peux pas le refuser. Il est magnifique. En termes de match chaud bouillante, tu as les pertes de balles dans les deux sens. Franchement, les pertes de balles qui auraient pu te tuer le match dès l'entame de match. Hein. Tu as le Rayo, il perdait des ballons. Le Real, pareil. C'était compliqué. Les pertes de balles, les passes ratées. Le gros raté de Lunin. Franchement, moi je me suis dit, Lunin, il fait pas attention. En termes de match, vraiment difficile parce que là, sur cette action, sur ce loupé de Lunin, si tu as un joueur du Rayo qui est présent à cet instant, ça fait but. Ça fait but. Donc, moi, je dis, Lunin, il a eu de la chance. Franchement, il a eu de la chance. Donc, l'entame de match, elle était chaud bouillante parce que ça allait dans les deux sens. Hein. Ça allait dans les deux sens. Les deux équipes essayaient de proposer au max. Après, tu as le gardien du Rayo, Batalla, je crois que c'est son nom. Le mec, il essaye de dribbler Vinicius, il fait la couverture. Franchement, c'était... Là, si Vinicius il récupère la balle, là, ça fait but. C'est vrai qu'après, on va dire que Vinicius, il a peut-être tiré le maillot, mais dans l'ensemble, franchement, c'est un duel. Donc, si Vinicius, il récupère la balle là, il marque. Non, franchement, tu peux pas annuler le but parce qu'il a légèrement tiré le maillot du gardien. Non, il y a but. Il y a but. Parce que du moment où il sort de sa surface et qu'il vient, il décide d'être un joueur de champ, et ça va muscler, les gars. Ça va muscler. Donc, très bon match. Dans tous les cas, le Rayo Vallecano, avant d'aller en profondeur, les amis, le Rayo Vallecano n'a pas mal joué. Ils n'ont pas été faibles. Moi, je pense que le Rayo Vallecano a été infiltré. Ouais, c'est la raison de la défaite du Rayo Vallecano ce soir face au Real de Madrid. Ils ont été infiltrés. Ouais. Il y avait au sein du Rayo Vallecano un traître du nom de Le Jeune. Eh les gars, franchement, ce défenseur-là, Le Jeune, je ne sais même pas si en réalité il est jeune. Soit c'est son prénom qui est jeune, soit je ne sais pas. Parce que lui, franchement, c'est un jeune qui a au moins 45 ans. Ouais, parce que là, ce match-là, c'était abusé. Moi, je connais ce défenseur. Hein. Quand il joue contre le FC Barcelone, le mec, il te fait des clean sheets. Le mec, c'est le jour, il fait presque le match de sa vie. Mais ce soir, le jeune, c'est son nom qui est resté jeune. Sinon, sa prestation, il a la prestation d'un joueur digne de la retraite. Là, c'est clair. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le jeune, il s'est fait manger. Le mec, il s'est fait manger aujourd'hui, que ce soit par Kylian Mbappé, que ce soit par Vinicius. Et il a même eu des occasions où il s'est retrouvé à tacler ses défenseurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé, le jeune? Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? On sait que tu n'es pas jeune. C'est le nom qui est jeune, hein.
Ouais, les gars, moi je vous dis, c'est son nom qui est jeune. Sinon, il n'est pas jeune, les gars. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune, il n'est pas jeune. Je suis désolé. C'est pas la prestation d'un jeune. Et il n'était pas seul, hein. Il n'était pas seul, le jeune. Il y avait aussi l'attaquant du Rayo Vallecano, là. Je sais pas, c'est comment il s'appelle déjà. Adri Ambarbara. Lui aussi, quasiment nul. Offensivement, nul. Défensivement, nul. Il n'apportait quasiment rien de bon dans cette équipe. Ce mec, il a eu des occasions clés. Il a eu des occasions clés. C'est quoi? C'est Ambarba, un truc comme ça. Si ce mec voulait jouer collectivement, offensivement, moi je vous dis, le Rayo Vallecano, ils finissent la première période avec au moins 2 buts. Mais ce mec, à chaque fois qu'il avait la balle, il voulait jouer solo, hein. En fait, il s'est pris, je sais pas, pour Messi, pour Ronaldo, pour Vinicius, pour Mbappé. Il s'est dit, bon, bah, si Mbappé, il essaye, pourquoi pas moi? Très mauvais match en Barbara, je sais pas, en Barba. Le nom, il est d'abord compliqué. Très mauvais match. C'est une prestation à oublier parce que là, franchement, il est en quelque sorte aussi responsable, hein. Ouais, il est en quelque sorte responsable. Moi, je vous dis, le Real de Madrid n'a pas été fameux ce soir. Après, je peux comprendre parce que le Real de Madrid va jouer l'Atlético de Madrid d'ici mercredi en Ligue des Champions. C'est vrai qu'au match aller, ils ont déjà réussi à prendre l'avantage sur l'Atlético de Madrid, notamment avec cette petite victoire 2-1. Donc, du coup, Ancelotti, il n'a pas pris de risque. Donc, ça ne jouait pas vraiment avec intensité. Le Real de Madrid, déjà, la titularisation de Fran Garcia, de Lunin, Rudiger absent. Donc, il a été mis au repos, Rudiger. Et je crois, Courtois lui aussi. Donc, c'est le communiqué qu'on a reçu dans la journée que Rudiger et Thibaut Courtois devaient être mis au repos. Parce que, bien évidemment, mercredi, le match face à l'Atlético de Madrid, ça s'annonce serré. Donc, du coup, il ne va pas prendre assez de risques pour jouer le Rayo Vallecano. Bien qu'il est toujours dans la course au titre en Liga. Donc, moi, je pense que c'était un risque qui valait la peine d'être pris. Parce qu'en même temps, l'Atlético de Madrid, eux aussi, tu avais l'impression qu'aujourd'hui, ils ne voulaient pas jouer. Donc, ça sent la préparation pour recevoir le Real de Madrid. Déjà, 3 confrontations cette saison. Donc, je pense que mercredi, ils vont nous sortir une prestation XXL. Donc, voilà. Franchement, pour ce match, du côté de Rayo, franchement, c'était une trahison. C'était une trahison. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, les amis. Moi, je souffre. Je suis pour le Barça. Donc, quand le Real de Madrid, ils font un faux pas, moi, je suis content. Déjà, le Barça n'a pas joué hier parce que, vous savez, le médecin de l'équipe première, il est décédé. Donc, d'après le communiqué du club et tout, ils ont déjeuné dans le club et à l'hôtel, à son hôtel. C'est là qu'il est décédé. Donc, nos condoléances à la famille et voilà, en espérant que la suite se passe bien. C'est la raison pour laquelle le Barça n'a pas joué hier. Donc, je pense que j'ai laissé même un communiqué là-dessus. Donc, le Rayo Vallecano qui perd aujourd'hui face au Real de Madrid. Un Real de Madrid qui prépare la Ligue des Champions. Donc, c'était l'opportunité pour le Rayo de prendre les 3 points ou alors peut-être même 1 point. Parce que dans l'ensemble, le Rayo, ils font pas un mauvais match. Ils font un très bon match, le Rayo Vallecano. Très bon match. Mais c'est juste qu'ils ont été trahis. Et offensivement, je pense que le Rayo, il n'arrivait pas à concrétiser. Pourtant, ils avaient de très bonnes occasions. Donc, moi, je pense que le Rayo, ils peuvent regretter cette prestation. Oui, ils peuvent regretter parce qu'ils auraient pu faire mieux. Mais malheureusement, voilà, c'est le football. Vous connaissez comment ça se passe, malheureusement. Du côté du Real de Madrid, par contre, en première période, ça poussait fort. On a eu droit à la titularisation de Bellingham, bien évidemment, parce qu'il a été suspendu pour 2 matchs pour avoir insulté l'arbitre. Et je crois qu'au précédent match, Bellingham, il avait posté une story disant que voilà, il a appris la leçon. Donc, il ne va plus insulter les arbitres. Ça, on l'espère. Parce que, bon, voilà, un Bellingham, ça fait toujours du bien au Real de Madrid. Modric titulaire. Les amis, moi, je pense que Modric, il ne va pas jouer mercredi. Hein. Ouais, parce que Modric titulaire aujourd'hui, c'est forcément pour reposer quelqu'un. Je sais pas si c'est Camavinga, mais Camavinga, après, il n'est pas fameux. Hein. Moi, je vous dis, Camavinga, pour moi, il est trop surcoté. Il est trop surcoté, Camavinga. Donc, très bon match de la part du Real de Madrid. Et aussi,
ils ont eu des occasions. Le Real aurait pu tuer ce match dès la première période avec notamment le raté d'Mbappé. Je me souviens, le score il était déjà à 2-0. Mbappé il a une occasion, mauvaise sortie de Batalla, le gardien du Rayo. Mbappé qui voilà, il a essayé mais l'action elle rentre pas. Donc sinon Mbappé très bon but. Je crois que c'est lui qui ouvre le score. Généralement avec ce duel gagné face à son compatriote français, le jeune, l'espion, l'infiltré du Rayo Vallecano. Parce que là, Mbappé, il fait le crochet et tu as le jeune qui réussit à intercepter la balle. Mais justement, il n'a pas vraiment l'appui sur cette action. Et Mbappé, il réussit à reprendre le ballon et il fait but. Il fait but. J'ai même eu l'impression que le gardien, il a eu peur au moment où Mbappé tirait la balle. Parce que tu le vois dans les goals, il est embrouillé. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Le but de Vinicius, pareil. Pareil. Mais que faisait le jeune dans ce match? Moi, je vous dis, c'est son nom qui est jeune. Lui, il est vieux. Parce que si vous regardez bien l'action, t'as Vigny au départ. Il dribble le jeune, mais le mec, il abandonne. Il abandonne. Il vient pas pour essayer de se racheter, de se rattraper. Non, il abandonne. Il laisse carrément Vinicius continuer son action. Il rentre pas barré, il rentre pas mettre le pressing. Vinicius, mais il fait but. Mais qu'est-ce qui s'est passé, le jeune? T'as même eu une autre action, je crois que c'est toujours Vigny. Heureusement pour le Rayo, ils n'ont pas concrétisé parce que le jeune, déjà une fois, Vigny l'avait déjà dépassé. Mais t'avais son coéquipier qui était en train de poursuivre Vigny. Et le jeune, il te sort un tacle, Martin. Oh, franchement. Ah, les amis, je rigole, mais j'ai mal. J'ai mal parce que j'ai vu le Rayo Vallecano proposer quelque chose de grand dans ce match. J'ai vu cette équipe qui était à la quête au moins du match nul. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, mais très bon match du Real de Madrid. Mbappé, très bon match. Je crois qu'il a été remplacé, mais il n'a pas apprécié. Il n'a surtout pas apprécié de sortie parce qu'on l'a vu sur son visage. Et vous n'allez pas me dire le contraire, les gars. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais je pense que Mbappé, il a soif de but. Il en est à 18 réalisations en Liga cette saison. C'est pas rien pour sa première saison au Real de Madrid en Espagne. C'est énorme. Donc, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est quand même Mbappé. Donc, ça surprend personne. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, il a été remplacé, mais je crois qu'il n'a pas apprécié. Mais je pense surtout que Ancelotti, il a fait ça parce que, bien évidemment, il a l'Atlético de Madrid à jouer mercredi. Ça se comprend. Ça se comprend. Donc, il y a aussi un homme au Real qui, aujourd'hui, pour moi, n'a pas été incontournable. Aurélien Tchouaméni. Ils sont où les Madrilènes qui étaient en train de cracher sur Tchouaméni à un moment donné? Je me souviens. Il y avait même des rumeurs qui envoyaient Tchouaméni à Liverpool. Mais regardez la prestation de Tchouaméni aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui. Hein. Même dernièrement contre l'Atlético en Ligue des Champions. Et même dernièrement au week-end en Liga. Le mec, il fait des prestations incroyable, Aurélien. Incroyable, très bon match. Le volume de jeu, il est haut. Il est haut. Tchouaméni, il a élevé le volume de jeu. Il est haut, il est intense. Il défend bien. Offensivement, il est présent. Les passes. Franchement, Tchouaméni, les gars, moi, je vous dis, le gars a retrouvé la confiance en lui. Et moi, je dis que Carlo Ancelotti, en fait, les gens l'insultaient, les gens critiquaient Carlo Ancelotti parce qu'il donnait tellement de confiance à Aurélien. Mais la vérité, c'est que Ancelotti, il a vu ce qu'on n'avait pas vu. Il a vu ce qu'on n'avait pas vu. En faisant jouer Tchouaméni en défenseur central, c'est vrai qu'il a beaucoup de difficultés, mais en le faisant jouer en 6, là, il est performant. Il est incroyable. Donc, très bon match de la part d'Aurélien Tchouaméni. Il y a aussi très bon match de Bellingham. C'est vrai qu'il revenait voilà, de quelques jours d'absence, mais bon, très bon match. Par contre, défensivement, Asensio, je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude. Tu avais l'impression qu'il tâtonnait aujourd'hui, hein. Asensio, là, c'était pas très serein dans ses sorties, dans sa façon de défendre avec Lunin. Trop de boulettes de la part de Lunin aujourd'hui. Mais bon, il a fait un très bon match. Je pense qu'il a surtout été impuissant sur le but du Rayo Vallecano. Franchement, le but, il est magnifique. Donc, les amis, je ne vais pas être long. Je crois que Rodrigo, on ne l'a pas trop vu aujourd'hui. Donc, d'habitude, c'est le maître à jouer du Real de Madrid dans des rencontres
qui semble souvent compliqué. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu un très grand Rodrigo. Donc, il a été remplacé. Après, il a aussi... t'as eu le joueur du Rayo qui lui a marché sous la main. Donc, grosse force à lui. Parce que mercredi, je pense que le Real va devoir compter sur lui. C'est lui l'homme de la situation dans des rencontres pareilles. Donc, Vinicius, très bon match lui aussi. Il reçoit un carton pour contestation. Je crois que lui, il ne peut pas s'empêcher de parler, Vinicius. Il ne peut pas s'empêcher de parler. Il ne peut pas s'empêcher de contester. Donc. Mais ça reste un très bon match pour lui. Buteur, franchement, je crois qu'il est à quoi 10 réalisations cette saison en Liga. C'est quand même faible par rapport aux autres saisons. Mais il fait un très bon match, Vinicius. Il fait un très bon match parce que il a fait de la misère aux défenseurs du Rayo Vallecano. Notamment le jeune. Le jeune, franchement... Faut penser à prendre la retraite. Hein. Je sais que tu vas prendre la retraite jeune, mais c'est important. C'est important parce que les prestations, pareil, franchement, on n'en veut plus. Nous, on veut avoir cette distance avec le Real de Madrid. Nous, on veut qu'avant le Classico, on soit déjà champion. Mais pourquoi c'est si difficile que ça? Ouais, je rigole, les amis. Hein. On aime le suspense. Franchement, cette Liga, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc le Real revient à la même longueur de points avec le Barça. Bon, c'est le Barça a un match en moins. Donc je sais pas. Et le prochain match, c'est contre l'Atlético de Madrid pour le Barça. Donc force au Barça. Force à nous parce que ça va être compliqué. Je préfère vous prévenir. Donc les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. On se retrouve d'ici mardi, mercredi. Pour les phases de retour de Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt.